Bonjour, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions, comme d'habitude, vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois de nous regarder, encore une fois, s'il vous plaît, veuillez vous abonner afin que vous puissiez recevoir des nouvelles notifications lorsque nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, Jésus, le sacrificateur fidèle. Jésus, le sacrificateur fidèle. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'opportunité d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et mieux la comprendre. Merci de nous aider à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le péché a causé une terrible séparation entre Dieu et l'homme. Le problème a été aggravé parce que le péché nous a aussi changé. Le cœur humain est devenu mauvais après le péché d'Adam et Ève. Dieu est saint. Le péché ne peut pas s'approcher de Dieu. Ainsi, en tant que pécheurs, nous avons été séparés de lui. Parce que nos cœurs sont mauvais, nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu. Le péché a également causé des malentendus. Nous croyons souvent des mensonges sur l'amour de Dieu et sa miséricorde. Dans cette leçon, nous allons étudier les choses merveilleuses que Dieu, notre Père et Jésus le Fils ont faites pour mettre fin à la séparation entre Dieu et les humains. Ce que nous allons voir. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Paul présente Jésus comme notre souverain sacrificateur céleste, notre représentant devant le Père. Grand prêtre, n'est-ce pas? Comment est-il possible, c'est un grand prêtre? Les prêtres, normalement, devraient être des membres de la tribu de Lévi, la famille d'Aaron. Jésus n'appartenait-il pas à la tribu de Juda? Nous étudierons donc pourquoi et comment ce changement de la lignée sacerdotale s'est produit. Nous découvrirons également le prêtre parfait qui est Jésus, car intersouverain sacrificateur nous convient. C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons voir le rôle en tant que médiateur miséricordieux. Nous allons voir sa lignée, l'ordre de Melchizedek. Son droit changé qui est changement de la loi, son règlement qui est une meilleure alliance et son caractère qui est le prêtre parfait. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Et un médiateur miséricordieux. C'est le point numéro 1. Un médiateur miséricordieux et après avoir été perfectionné, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux chapitre 5, verset 9. La médiation entre Dieu et les humains était l'une des tâches des prêtres. Le prêtre pouvait comprendre pleinement les gens parce qu'ils étaient aussi pécheurs qu'eux. Il devait donc avoir de la compassion pour ceux qui sont ignorants et ceux qui s'égarent. Un prêtre ou un chef spirituel aide les pécheurs à venir à Dieu. Dieu lui-même a choisi les prêtres d'Israël pour accomplir cette tâche spéciale. Ainsi, les prêtres devaient faire preuve de miséricorde envers les pécheurs parce qu'ils sont faibles. Mais Jésus est différent des prêtres, n'est-ce pas? Des prêtres humains sur des points importants. Dieu ne choisit pas Jésus parmi un groupe d'humains. On voit ça en Hébreux chapitre 5, verset 1. Jésus est devenu humain pour servir de prêtre pour nous. Jésus n'a pas offert des dons pour ses propres péchés. Jésus n'a offert des dons que pour les péchés car il n'a jamais péché. Jésus n'a offert des dons que pour nos péchés car il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Il est donc un médiateur miséricordieux. Les prêtres pouvaient comprendre pleinement les gens parce qu'ils étaient aussi pécheurs qu'eux. Par conséquent, ils devaient avoir de la compassion pour ceux qui sont ignorants et égarés. Jésus n'était pas un pécheur, mais il a pris notre nature et a été perfectionné dans l'obéissance et la souffrance. De cette façon, il a prouvé qu'il pouvait nous comprendre et nous aimer. Il était qualifié comme prêtre à cause de son obéissance, de sa souffrance et de sa vie parfaite. Il est devenu le médiateur entre Dieu et nous. Jésus est devenu médiateur entre Dieu et nous.
Selon l'ordre de Melchisedec. Nous allons lire en Hébreux chapitre 5 verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dieu donc a déclaré Jésus comme souverain sacrificateur. Melchisedec était à la fois un roi, un prêtre ou un chef spirituel. Melchisedec était aussi une personne plus importante qu'Abraham parce qu'Abraham rendait la dîme à Melchisedec. La dîme est une offrande spéciale à Dieu qui équivaut à 10% de tout l'argent que nous recevons. Jésus est aussi un roi et un prêtre. Mais Jésus est également différent de Melchisedec car il n'a jamais péché. Paul explique que Jésus est un prêtre qui est semblable ou identique à bien des égards, mais meilleur que Melchisedec. Jésus ne remplace pas Melchisedec comme un prêtre, mais Jésus fait beaucoup de choses que Melchisedec a fait. Ainsi, si nous étudions Melchisedec, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l'œuvre de Jésus en tant que notre grand prêtre. Personne ne sait qui était son père ou sa mère. Donc ici on parle de Melchisedec, ni d'où il venait. Et personne ne sait quand il est né, ni quand il est mort. Donc si on revient sur Melchisedec, on voit que personne ne sait qui était son père, personne ne sait qui était sa mère, où il venait. Certaines personnes pensent que d'ailleurs, que cela signifie que Melchisedec était Jésus. Mais Paul n'est pas d'accord avec ça. Paul il dit, Melchisedec est semblable au Fils de Dieu. En grande partie pareil ou semblable ne signifie pas exactement pareil. Ainsi, Melchisedec était différent de Jésus. Melchisedec était seulement un roi prêtre du pays des Canaan. La Bible ne dit pas qui était son père ou sa mère ou nous il est né. Cette information manquante fait de Melchisedec une excellente image pour Jésus. De cette façon, Melchisedec pour nous montre Jésus. Jésus n'a ni commencement ni fin. Jésus a toujours été vivant et il va vivre éternellement. Jésus est toujours vivant et il va vivre éternellement. Nous allons passer au point suivant qui est le changement de la loi. Lisons en Hébreux chapitre 7 verset 12. Car la sacerdoce étant changée, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Hébreux chapitre 7 verset 12 explique la raison de ce changement. Dieu a modifié les règles concernant les prêtres. Dieu a donc dû changer la loi. Pourquoi ce changement était-il nécessaire? Parce que Moïse a donné à Israël une loi très stricte sur la question de savoir qui peut être prêtre. Seul un homme du groupe familial de Lévi et de la lignée d'Aaron pouvait servir comme prêtre. Or, Jésus étant du groupe familial de Juda et non de Lévi, la loi ne permettait donc pas à Jésus d'être prêtre. Paul montre que Dieu a changé la loi concernant les personnes pouvant servir comme prêtres lorsqu'il fait de Jésus notre grand prêtre ou chef spirituel suprême. Dieu a également apporté un autre changement à la loi. Après que Jésus se soit offert comme cadeau parfait pour nos péchés, Dieu a mis fin à toutes les offrandes d'animaux pour le péché. Donc Jésus était donc et reste notre chef spirituel, notre sacerdoce spirituel, notre grand prêtre. Pensez à tous les animaux que les gens du temps de la Bible offraient pour leurs péchés. Tous ces animaux leur montraient une image de la mort de Jésus pour nous sur la croix. Mais aucun de ces cadeaux ou de ces offrandes n'a jamais payé pour les péchés. Certes, la mort de Jésus a payé pour tous nos péchés. Certes, la mort de Jésus a payé pour tous nos péchés. Le point numéro 4 nous parle d'une meilleure alliance. Une meilleure alliance. Nous allons lire Hébreux chapitre 7 verset 12. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est le garant d'une alliance plus excellente.
L'ancienne alliance était basée sur le sacerdoce d'Aaron. Une nouvelle alliance était donc nécessaire parce que la loi du sacerdoce avait changé. Dans la nouvelle alliance, la faiblesse des prêtres a été remplacée par la vie sans fin de notre garant qui est Jésus. Jésus est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. De plus, dans cette nouvelle alliance, le serment est une garantie. Le serment humain expire lorsque les personnes meurent, mais le serment du Père concernant le sacerdoce de Jésus est éternel, car il ne mourra jamais. Donc ces promesses sont certaines et ces promesses sont éternelles, parce que nous faisons affaire avec Dieu qui ne meurt jamais. Donc ça, c'est une meilleure alliance qui est l'alliance entre nous et Jésus. Si nous lisons en Hébreux chapitre 7, verset 26, il est écrit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et de plus élevé que les cieux. » Jésus était saint, il n'a jamais péché. Son lien avec Dieu n'a jamais été rompu. Jésus n'a pas péché en lui. Il n'a donc ni culpabilité ni reproche. Jésus a été éprouvé de toutes les manières comme nous le sommes, mais il n'a rien fait de mal. Satan a essayé de pousser Jésus à pécher de la même manière que Satan nous tente et essaie de nous pousser à pécher. Mais Jésus a gardé son esprit et son corps pur. Oh, quelle bonne nouvelle! Jésus a gardé son esprit et son corps pur. Nous devons être purs aussi, comme Jésus. Il est donc le sacrificateur parfait. Jésus a été séparé des pécheurs lorsqu'il est monté au ciel. Les pécheurs haïssent Jésus lorsqu'il vivait sur la terre, mais Jésus a été patient. Il a gagné la guerre contre le péché. Puis il est retourné auprès de Dieu au ciel. Jésus est aussi séparé des pécheurs parce qu'il n'a pas péché, parce que Jésus est devenu un homme comme nous. Il est notre exemple. Il nous aide à aimer les gens et à vivre par la foi. Jésus est saint. Il n'a pas de culpabilité. Il n'a jamais péché et est différent des personnes qui choisissent de pécher. Il est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Oui, Jésus étant un autre humain comme nous, mais qui n'a jamais péché. C'est sûr, Jésus doit être très saint. Grâce à Jésus, le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Cette merveilleuse promesse nous appartient. Cette promesse devrait nous aider à faire confiance à Dieu comme notre Sauveur. Cette promesse devrait nous aider à faire confiance à Dieu comme notre Sauveur. Chers amis, je vais terminer avec cette citation d'Ellen G. White d'un témoignage pour l'Église. C'est ça qui termine notre leçon. Le Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il met toute la vertu de sa justice du côté du suppliant. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place près de lui, nous entourant de son bras humain. Tandis que son bras divin, il saisit le trône de l'infini, il y promet d'entendre et d'exaucer nos supplications. Jésus promet d'entendre et d'exaucer nos pleurs. Il y promet d'entendre et d'exaucer nos requêtes, nos supplications. Chers amis, c'est la fin de la leçon. Veuillez le partager avec vos parents, avec vos amis, avec vos connaissances. Et essayez de pouvoir aussi avancer l'œuvre de Dieu à travers ses écrits, à travers cette parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et à la semaine prochaine.